Tout message qui sera irrespectueux dans ce que je vais mettre, malheureusement, je vais devoir le supprimer et bloquer la personne. Pourquoi? Parce qu'il faut on se respecte quand même. Mon but, c'est de donner l'information, mais il faut quand même qu'on reste quand même courtois. Fait que ce soit des messages sur Facebook, que ce soit des messages sur YouTube, tout message qui sera comme irrespectueux envers le Québec, envers les homosexuels, envers toute forme comment dire ça? Toute forme de message bizarre, je le supprime. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important. J'avais annoncé ça il y a des semaines passées. On va parler de la sexualité, à savoir pourquoi les parents africains doivent parler de sexualité à leurs enfants avant d'arriver au Québec. Bon, je ne vais pas beaucoup m'étaler dessus parce que je sais que c'est un sujet sensible pour plusieurs parents, pour plusieurs personnes et tout. Mais il est de mon devoir en tant que fils africain, en tant que frère africain, de vous aviser de ce qu'il en est en fait. Allez, c'est parti! La sexualité. Un sujet tabou en Afrique. Tabou dans la forme, mais dans le fond, c'est pas vraiment tabou que ça. Et c'est quelque chose qui fait en sorte que parfois, quand beaucoup de jeunes Africains arrivent ici, il y a beaucoup de dérapages, il y a beaucoup de choses que, comme ils n'avaient pas vraiment le droit de le faire en Afrique, quand ils sont ici, ils sont dans un plateau, on leur sert ça dans un plateau d'argent et il y a beaucoup de dérapages qui se passent en fait. Donc aujourd'hui, je vais vous parler vraiment de la sexualité. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que vous le sachiez en fait. Nous, on est tombé dans ce piège quand on venait juste d'arriver. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. Ils ont le mythe de la femme blanche. Il y a des filles africaines qui ont le mythe de l'homme blanc. Il y a des jeunes enfants. Moi, je m'adresse particulièrement aux jeunes enfants. Ils vont voir une différence et tout. On va leur parler de certains sujets et tout. Vous allez vous dire, mais pourquoi ils parlent de ça? Mais c'est pas normal. Ce sont des enfants. Mais ça, quand tu dis ce sont des enfants pour toi parce que tu as la culture africaine. Mais tu n'es plus en Afrique ici, frère. Tu n'es plus ici en Afrique, mère. Tu n'es plus ici en Afrique, cousin, cousine et j'en passe. Ici, tu es au Québec. Et ici au Québec, malheureusement ou heureusement, parce que pour certains, ne pas parler de sexe, c'est une bonne chose. Pour d'autres, ça n'en est pas une aussi. Donc, chacun va trouver sa part du gâteau là-dedans, mais c'est ça. Il faudrait vraiment que vous le sachiez en fait. Bon, comme je l'ai dit, je vais aller directement au but. Un des premiers points qui me pousse à vous dire de parler de la sexualité, c'est parce que à l'école primaire, ok? À l'école primaire, la sexualité, on parle déjà de la sexualité et de façon très très détaillée. Vous allez voir par exemple en Afrique, pour parler par exemple du sexe de l'homme, à savoir le pénis, on va te dire le djoudjou, le gangou, le gingou. Les gens vont inventer toujours des noms, mais pour éviter de parler de pénis. Pour la femme, par exemple, l'appareil génital de la femme, à savoir le vagin. Pour dire vagin, on va trouver toute forme d'appellation selon des pays en Afrique. Et ça fait en sorte que on n'en parle pas beaucoup dans le primaire. On n'en parle pas beaucoup dans le primaire en Afrique. Parce que si on en parlait, même ça devait créer des scandales. Donc ça veut dire que les institutrices, les maîtresses, comme on dit en Afrique, ont parfois les mains liées. Et je comprends, je suis très d'accord avec ça, mais je préfère vous dire qu'ici, c'est pas la même chose. Alors que oui, c'est pas la même chose. Déjà, dès le primaire, on en parle. Et quand on parle de façon détaillée. Et si je ne me trompe pas, maintenant, on prend même des exemples photos avec des dessins. Je sais pas, là, je peux peut-être me tromper. Mais je sais que le détail, quand je te parle de détaillé là, ça va des fois un peu plus loin que tu ne l'imagines en fait. Mon but ici, ce n'est pas de te focaliser sur ce que je suis en train sur les propos que je vais sortir de ma bouche. Je veux seulement que tu comprennes le message, à savoir, parle de sexualité à ton enfant selon ta compréhension des choses. C'est ça que tu dois comprendre. C'est ça le message que tu dois comprendre en fait. Parle de la sexualité à ton enfant et les autres points vont te montrer pourquoi. Donc ne prends pas mes points et tu dis je vais parler de ce parce qu'il avait dit au premier point que ou au deuxième point ou au quatrième point. Non. En gros, prends ces points pour t'encourager à parler de la société et non
pas parce que je t'ai donné un point ou un autre, mais de façon générale, ces points vont te donner une forme de vision générale, 360 degrés, pour que tu puisses parler simplement de sexualité en fait. Ok? Donc, comme je le disais, le premier point, c'est vraiment le fait que à l'école primaire, on en parle déjà et de façon détaillée. On en parle, il faut taper sur Internet, vous allez comprendre. À tel point qu'il y a beaucoup, ça a créé des soulèvements pour ici au Québec, pour les parents africains, là, que ce soit les parents de l'Afrique du Nord, que ce soit l'Afrique centrale, que ce soit l'Afrique de l'Ouest. Ça a créé beaucoup de soulèvements à tel point qu'il y avait certains parents qui ne voulaient plus envoyer leurs enfants à l'école parce que c'était grave. Je pense que ça quittait de la France et ils ont commencé à vouloir appliquer ça ici. Puis c'était compliqué en fait. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça rejoint quand même le premier point, c'est le fait que vu qu'on en parle déjà très tôt de sexualité ici au Québec, il faudrait t'assurer que les valeurs, tes valeurs à toi, tes valeurs en tant que parent par rapport à la sexualité rejoignent soit ce que le Québec dit, soit ce que ta culture ou ta pensée personnelle prévaut en fait. Si toi par exemple tu es pour le fait qu'on pratique la sexualité de telle façon ou bien qu'on perçoit la sexualité de telle ou telle autre façon, essaie de trouver tes mots pour qu'un enfant puisse comprendre et que tu puisses lui dire cela. Là, ça fait en sorte que ce que tu penses de la sexualité, tu pourrais lui inculquer ça. De telle enseigne que si quelqu'un d'autre, par exemple ici dans les écoles québécoises, on lui inculque une autre façon de percevoir la sexualité, que ce ne soit pas ça. Qu'ils disent que, oh ok, papa m'en avait déjà parlé, maman m'en avait déjà parlé, je comprends ce qu'ils disent, mais je vais plus pencher sur ce que papa ou maman me disait. Mais si papa et maman n'avaient jamais rien dit, crois-moi qu'ils vont prendre comme de la communion tout ce qu'on va leur dire et ce sans avoir de filtre. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est la raison pour laquelle je vous dis que le deuxième point, c'est que le but ici de pouvoir leur parler de la sexualité, parce qu'ils vont en entendre ici, ne vous inquiétez pas, dans des écoles, bien évidemment, c'est que ce que tu crois être bon en matière de sexualité et en tes mots, trouver des mots pour parler à un enfant, que tu puisses le faire avant même que l'école ne le fasse. Je recommence cette phrase. Ce que tu penses qui est bon en matière de sexualité, selon ta compréhension en tant que parent, que tu puisses avoir le temps d'inculquer ça à ton enfant avant que l'école ne lui inculque cela. C'est ça que je veux que tu saches. Donc, ne néglige pas ce point-là. Troisième point, il y a ce qu'on appelle l'hypersexualisation ici au Québec. C'est dans tout. Tu vas trouver la sexualité de façon déguisée dans les blagues. Vous allez voir, au Québec, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de comédiens, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans la comédie. Il y a beaucoup de blagues qui vont toujours aller vers la sexualité. Même parfois, il y a certaines publicités qui vont aller vers la sexualité. À la télévision, tu vas voir des chaînes télévisées où on va par exemple te parler de la masturbation comme si c'était quelque chose de très normal. Oui, tu vas en trouver. On va te parler de la tromperie. On va te parler des sujets que tu vas te dire, mais attends, pourquoi on ne censure pas ça? Comment c'est tellement cru? Ben, tu vas entendre ça à la radio. Et bien, tu vas entendre ça à la télévision. Et bien, tu vas entendre ça dans les écoles. Tu vas entendre ça au travail. Fait que les blagues sexuelles, c'est comme un allant de soi. C'est très normal. C'est comme je te disais, comme bonjour, ou bien je te racontais une histoire, une blague dans un village africain, par exemple. C'est un allant de soi. C'est quelque chose de... Oh, mais toi, tu blagues. On va te regarder bizarrement parce que toi, tu blagues pas trop en ce qui concerne la sexualité. Attends, tu me trouves bizarre. C'est toi qu'on va commencer à regarder bizarrement. Pourquoi? Parce que tu n'es pas chez toi. Ok? L'hypersexualisation se trouve partout. Partout au Québec, ça se trouve partout. Donc, si tu ne blindes pas, moi j'appelle ça blinder. Ok? Parce que si plusieurs parents se disent que ben non, moi, ça ne me dérange pas que mes enfants apprennent la sexualité via les écoles. Zappe ma vidéo. Mais, vu que les Québécois ont une perception de la sexualité, ok? Et que
toi, tu ne sais pas qu'est-ce qu'on va leur dire, tu ne connais pas comment ça va se passer, tu n'as rien tu ne sais pas comment ils vont amener le sujet, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire après leur avoir parlé de la sexualité, qu'est-ce qu'on va leur donner comme conseil par la suite, est-ce qu'on va leur dire passer à l'action par la suite, est-ce qu'on va leur dire faites ceci, tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu ne sais pas qu'est-ce qui va suivre. C'est vraiment pour laquelle je te conseille, s'il te plaît, comme tu as vu là dans le 3e point, l'hypersexualisation fait en sorte que tu vas trouver la sexualité partout. Même ces choses sur lesquelles tu ne t'attendais même pas. Ce n'est pas comme nous avant où, je sais pas, certainement plusieurs parents vont se reconnaître ou même plusieurs frères qui ont mon âge vont se reconnaître. Genre que quand, par exemple, il y avait une fille qui a embrassé un monsieur à la télévision, il y avait comme une atmosphère bizarre dans la maison. Ok? Parce que, et papa, pour montrer que c'est l'homme de la maison, on ne doit pas regarder ce genre de choses. Il zappe vite l'émission de télé. Pourquoi? Parce qu'il se dit que non, c'est embrasser, c'est pas bon pour que les enfants voient ça. Eh bien non, ici c'est pas ça au Québec. Tu vas même voir que le papa va dire, il va peut-être par exemple dire à son fils, j'espère que tu embrasses mieux que ce monsieur qui embrasse à la télé. Ou bien par exemple tu vas voir une maman qui a fait une blague avec sa fille sur le fait que quelqu'un embrasse, ou bien fait l'amour même devant la télé en fait. C'est pas tous les parents québécois qui le font, mais la majeure partie c'est comme ça que ça se passe. Donc en gros, ce que tu vas voir à la télévision, par exemple voir un parent embrasser, un homme embrasser une femme ou un homme embrasser un homme à la télévision, pour les Québécois, si c'est quelque chose de normal, c'est correct. C'est dépasser le fait de voir ça bizarre. Ok? Donc, l'hypersexualisation est partout. C'est encore un point qui te permet de, avant que ton enfant n'arrive ici, parle-lui de la sexualité. Je sais que c'est gênant, je sais que c'est compliqué, mais je m'en fous. Prends les mots que tu dois prendre. Tu connais ton enfant. Tu vas savoir comment tu vas introduire le sujet. Papa, si tu as honte et que tu veux garder ton côté homme fort là, parle à ta femme, dis-lui qu'il va parler aux enfants. Et elle va trouver des moyens pour pouvoir leur parler de la sexualité en fait. Un autre point, le 4e point, la liberté d'expression, d'exprimer sa sexualité est présente au Québec. C'est là où tu vas voir plusieurs formes de sexualité. Tu vas voir les homosexuels, les bisexuels, les transsexuels, les hétérosexuels. Fait qu'il y a plusieurs variétés de sexualité ici. Et tu vas des fois entendre les gens qui vont te dire que, mais attends, quand tu dis que tu es hétérosexuel, qu'est-ce qui te fait dire que tu n'as pas aussi des attirances homosexuelles puisque tu n'as pas encore essayé? Vous voyez, il y a tout ça qui va faire en sorte que si tu n'es pas préparé, tu risques de céder. Si jamais en Afrique, tu n'étais pas d'accord avec cette façon de percevoir la sexualité en fait. Par exemple ici, voir un homosexuel avec une lesbienne, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal. Tu vas voir peut-être un homme embrasser un homme en route, c'est quelque chose de normal ici au Québec. Tu vas peut-être voir un jeune garçon qui va te dire qu'il a des attirances pour les hommes, mais ses parents vont l'encourager à avoir des attirances envers les hommes. C'est quelque chose de très normal. Toi, tu quittes l'Afrique, déjà avec homme-femme, tu avais un problème. À combien plus forte raison homme-homme? Vous comprenez, ça va être vraiment compliqué pour vous. Raison pour laquelle moi je vous dis, si vous n'êtes pas en accord avec ça, mieux vaut parler à vos enfants pour qu'ils puissent être prêts à voir ce qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Parce que, figurez-vous qu'il n'y a aucune forme d'homophobie qui est acceptée ici au Québec. C'est pas parce que tu ne l'acceptes pas en Afrique que genre, tu vas commencer à avoir une forme de... Tu vas regarder les gens de façon très irrespectueuse. Même si tu ne crois pas, même si ta religion te dit que ce n'est pas bon, tu vas devoir supporter ça. Pourquoi? Parce que ici c'est le Québec et on protège même le droit des homosexuels, le droit des hétérosexuels, le droit des transsexuels, on les protège en fait. Donc parents, fais déjà toi-même, en ce qui te concerne toi-même, prépare-toi déjà psychologiquement au fait que tu vas voir des choses que tu n'étais pas habitué de voir. Parce qu'il y a beaucoup d'hypersexualisation ici et chacun a le droit d'exprimer sa sexualité comme il veut. Ok? Donc vraiment, fais gaffe à ça. Là, le 5e point, c'est aussi le fait que vous allez vous rendre compte que à l'âge de 10 ans, ici 11 ans, 12 ans, ben, il y a des jeunes qui pratiquent déjà la sexualité. Il y en a qui sont déjà là, ils portent des préservatifs, ils pratiquent la sexualité. S'ils ne pratiquent pas, pas mal d'entre eux sont gynécologues, pas mal essayent de voir si ils vont essayer de faire certaines actions pour voir si vraiment ils sont peut-être
homosexuels ou bien ils sont hétérosexuels. Il y a pas mal de choses qui bougent dans les écoles secondaires en fait. En ce qui concerne la sexualité, il y a pas mal de choses. Fait que parle à ton enfant. Parle à ton enfant. Si tu ne veux pas que ton enfant découvre et que plus tard tu te rends compte que ton enfant à 13 ans, il a commencé des rapports sexuels à 14 ans. Parce qu'ici, c'est à 14-15 ans, tu vas voir un jeune garçon qui a plus d'expérience que toi-même. Ne sois pas surpris. Ou à 15 ans, tu vas voir des filles, jeunes filles, qui ont déjà fait pas mal de choses en fait. Donc si toi, tu n'es pas d'accord avec ça, ben moi, je te dirais, parle à ton enfant. Ce ne sera pas la faute du Québec là. Chaque pays a sa culture. Donc, si toi, tu n'es pas d'accord avec ça, je te dis déjà, vu que ton enfant va rencontrer ça ici, parle-lui déjà pour qu'il puisse être, préparé à ce que lorsqu'il verra ça, soit il ne tombe pas dans cette façon de penser, soit même s'il la voit comme qu'il soit fort et dit non à ça en fait. Et le dernier point, pas des moindres, c'est le fait que ici, la virginité n'est pas un signe de... n'est pas un signe, n'est pas un signe de pudeur, n'est pas un signe de femme, elle part au mariage en étant vierge, non. C'est pas comme ça que c'est perçu ici. Mais si c'est ta valeur africaine et ta valeur spirituelle, ben, commence déjà à parler à tes enfants. Si tu sais que ton fils n'a pas encore eu de rapport sexuel et que ta fille n'en a pas encore eu, même s'ils en ont déjà eu, prépare-les déjà à te dire que, parce que s'ils en ont eu, ici, ça va être encore une plateforme où ils vont encore beaucoup plus manifester ça. Tout est mis en place pour que tu puisses le faire. Tout est mis. Il y a l'hypersexualisation partout. Il y a j'ai vu que la liberté d'expression sexuelle est terrible en fait. C'est vraiment, vraiment, vraiment terrible. Donc, le fait de dire, je suis vierge, tu vas te dire, t'es vierge encore. Moi, j'aimerais aussi être... Non, ça passe pas comme ça. Sauf si, par exemple, tu es dans une religion, ou bien tu es dans une... Tu as des pensées spirituelles axées sur la Bible, sur le Coran, où j'en passe. Mais en ce qui concerne le monde séculier comme ça, c'est pas quelque chose d'extraordinaire d'être vierge. Bien au contraire, je te trouvais un peu bizarre en fait. Bon, en gros, c'est ce que je voulais vous partager. J'espère que je n'ai pas choqué les gens. Et que je n'ai pas choqué les gens. Je vous rappelle simplement que tout message qui sera irrespectueux dans ce que je vais mettre, malheureusement, je vais devoir le supprimer et bloquer la personne. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on se respecte quand même. Mon but, c'est de donner l'information, mais il faut quand même qu'on reste quand même courtois. Fait que ce soit des messages sur Facebook, que ce soit des messages sur YouTube, tout message qui sera comme irrespectueux envers le Québec, envers les homosexuels, envers toute forme toute forme de message bizarre, je le supprime. Donc, tu peux t'exprimer en ayant du respect. Même si tu n'es pas en accord avec ce que j'ai dit, mon but, c'est de te dire pour que tu te prépares au fait que si jamais tu es en accord avec ce qui se passe au Québec par rapport à la sexualité, tant mieux. Mais si tu n'es pas en accord, au moins, tu sais quoi faire pour que tes enfants ne puissent pas plonger dans ce genre de pensée, en fait. Bref, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup de tout ce que vous faites pour moi, pour les partages et tout, pour vos messages d'encouragement. Et vraiment, je vous suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissant. Allez, merci. On se revoit pour la prochaine vidéo. Bye.